Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là, nous sommes dimanche. Dimanche, c'est le jour de la relaxation. Enfin, pas pour tout le monde, mais pour la majorité. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour où on ne met pas de sous-vêtements et on se balade tout nu. Ou alors, très peu, si on a des voisins, quand même, ou des enfants. Quoique, je pense que j'avais vu, bon, je pense que tout le monde l'a vu, ce reportage sur les camps naturistes, les familles de naturistes, etc. Je pense qu'à partir du moment où il n'y a pas de malaise, je sais pas, il faudrait que je me renseigne. les impacts de se balader à poil devant ses enfants. Oh, je pense qu'on l'a tous fait, non? Jusqu'à un certain âge. Allons voir pourquoi je ne pense à ça, mais je ne sais pas, parce que mon esprit est très relax aussi. Regardez, la carte du 9 de coupe à l'envers pour cette semaine qui commence demain par cette nouvelle lune en Capricorne. C'est la pleine lune, Magali, ce n'est pas du tout la nouvelle lune, qu'est-ce que tu racontes? C'est la pleine lune en Capricorne. Être compréhensif, mais quand même. Surtout quelque chose de très... J'ai presque envie de dire, il y a quelque chose de très sérieux pour moi. Je crois au final chez le Capricorne, dans ce signe-là. C'est drôle, j'ai vraiment cette image, on ne fait pas les choses à la légère. On peut faire n'importe quoi, mais on ne les fait pas à la légère. Voilà, on est dedans. Allons voir les énergies de cette semaine. Roue de fortune. Alors, 9 de coupe à l'envers, il y a quelque chose dans votre... C'est drôle, j'ai envie de dire, il y a quelque chose dans votre état d'esprit déjà qui est en train de partir un peu, suivre des chemins fantasques. Et puis avec une grande... le 5 de bâton à l'envers avec l'idée que si ça tente, puis c'est pas vraiment la peine de se battre avec ses propres pensées ou avec ses propres façons de penser. La carte du 9 de coupe à l'envers, pour moi, la carte de la procrastination, de vouloir tranquillement, regardez comme elle est belle, se faire un bain avec Mr. Gingerbread. Hein, quand même. Tranquille, en buvant du thé, mangeant des gâteaux. Et puis quelque chose avec arrêter de se... Alors c'est drôle parce que c'est autant se morfondre que se créer des propres... Oh là là, il faut absolument faire ça, il faut absolument faire ça, il faut absolument faire ça. Alors c'est drôle parce que cette semaine de pleine lune, elle clôt quelque part les buts, les objectifs. Mais là, il y a quelque chose de très... Ah, c'est bon, c'est bon. Ouais, vous voyez, 10 d'épée. 10 d'épée et roue de fortune. As de denier. Ça clôt des choses pour laisser de la place à autre chose, mais quelque chose qui est peut-être étrangement un peu plus relax, bien que, comme je vous l'ai dit avec cette idée du Capricorne, très sérieuse sur certaines choses. La carte du 10 d'épée dans les acquisitions du passé, les choses dont vous avez souffert, auxquelles vous savez très bien que vous n'y retourneriez pas, parce que ce soit votre état d'esprit ou votre façon de voir les choses maintenant, n'est plus la même chose, n'est plus la même. Quand on a passé une certaine douleur, c'est comme tout, on s'habitue, mais on sait aussi que ça n'arrivera que par mégarde à nouveau. Et c'est drôle parce que mégarde à nouveau, on a quand même la roue de fortune, là, c'est quand même la carte des choses qui vous tombent un peu sous le coin du nez. Sous le coin du nez. 10 d'épée, 9 d'épée, dis donc. 6 de coupe. Sous le coin du nez. J'ai l'impression que cette semaine, il y a quand même des choses qui seront... Alors j'ai presque envie de dire peut-être désarmantes. Et pourtant, c'est du sérieux avec cet as de denier. Mais le pape à l'envers est obligé de prendre des choses comme elles viennent. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de façon, il n'y a pas de... C'est... Oh, comment on appelle ça ? Quand ça n'a jamais été vu en justice. Et du coup, il y a une première fois, premier... Oh, ça va pas me revenir. Quel dommage. Vous utilisez votre tête. Alors j'ai presque envie de vous dire parce que votre corps va bien.
avec ce 9 de coupe à l'envers et ce 5 de bâton à l'envers, comme je vous le dis, s'il y a des dragons qui se présentent, vous êtes là, vous savez quoi, la plage, c'est par là. Je ne veux pas en entendre parler. Parce qu'au final, moi je sais ce que je cherche. Alors c'est quoi cette roue de fortune? Parce que la roue de fortune, c'est les choses qui arrivent sans qu'on les ait prévues. Mais c'est drôle parce que vous restez... Alors j'ai envie de dire en contrôle et pourtant il n'y a pas particulièrement de contrôle à part cette reine d'épée qui est justement dans l'analyse de la situation. 9 de coupe va avec ce 9 d'épée à l'envers. Si vous y pensez trop, ça vous angoisse. Donc c'est même pas la peine d'y penser. Il y a cette idée-là. Il y a cette idée de, au final, préférer voir vraiment... Mais là, on se demande si c'est pas de la manifestation pure et dure, parce qu'au final, se dire tout va bien, 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 on se met aussi dans une position où, au final, on va faire comme si tout allait bien, et ça peut prendre le pas sur ce qui peut inquiéter. Mais il y a quelque chose avec cet as de denier, puis cette carte du 9 d'épée à l'envers qui pour moi est la peur du futur, où vous savez très bien que, comme je vous le disais, de toute façon les choses n'arriveront pas de la même manière, et vous préférez vous ancrer dans quelque chose qui est hyper solide avec cet as de denier. On a la carte du 6 de coupe dans les espoirs, les désirs, les émotions, mais c'est drôle parce que c'est un tirage qui est hyper encadré, si je devais dire les choses comme ça, par certaines choses qui sont mes absolus, 10 d'épée, je suis au bout du bout, j'ai vécu certaines choses qui ont été absolument traumatisantes et maintenant c'est derrière moi, mais je grandis avec. Cette carte du 6 de coupe, la carte des âmes sœurs, des connexions très fluides, de ce qui est agréable, de ce qui est fondé, de ce qui se ressent dans les tripes, dans les cellules. La carte de l'as de denier, je veux quelque chose qui est... sur lequel je vais pouvoir m'appuyer sur du long terme, même si je sais que ça va prendre du travail et du temps et de l'envie et de l'énergie, je suis prêt. Et la carte de la roue de fortune qui est quand même, pouf, mais après tout, il se passera ce qui se passera. Vous voyez ce que je veux dire? Il est intéressant ce tirage parce que il y a des idées, des choses impromptues qui peuvent arriver comme dans la vie. Donc il y a un vrai réalisme par rapport à ça, une vraie objectivité. Mais il y a aussi des tendances qui sont, je veux la sécurité, je veux me sortir de ce 10 d'épée, c'est dans mon passé. Je comprends que ça puisse, ça pourrait se reproduire avec ce 9 d'épée à l'envers, mais au final, ça n'est que mon mental qui travaille. Le mental, j'ai pas envie de me battre. C'est pour ça que je vous dis, il est chouette ce tirage parce que vous laissez faire... Et on a presque l'impression que vous laissez partir quelque chose, mais c'est aussi dans un grand soupir de toute façon, advienne que pourra. Mais en sachant complètement que advienne ce que pourra en vos propres... comment est-ce que je pourrais dire ça? Barricades. Parce que l'as de denier, on sait que c'est ce qu'on veut, c'est du concret, c'est du tous les jours, c'est du... c'est puissant, mais ça demande aussi une entente avec ce qui est autour de vous, avec les gens qui sont autour de vous, avec... C'est pas quelque chose qui s'installe comme ça, qu'on peut saisir, as d'épée, as de bâton, très bref, même as de coupe, un crush. L'as de denier, c'est quand même quelque chose qu'on va installer dans son quotidien, donc ça vient interférer avec tout ce qu'il y a autour. Pouf, je vous ai dit qu'il était... Là, l'arcane sans nom sur ce pape à l'envers. Même si les signatures sont pas là, la transformation y est quand même. Et puis c'est drôle parce que sur ce chaudron, et j'avais jamais fait attention, dans plein de... Vous voyez, on a un as de denier. Je pense pas que ça soit ça, parce qu'en plus c'est une étoile à l'envers, mais il y a quand même cette idée... L'as de denier est souvent représenté par un rond avec une étoile au milieu. Le pape à l'envers avec l'arcane sans nom,
On a l'impression que vous changez. Alors j'ai presque envie de dire, c'est plus que changer votre fusil d'épaule. L'arcane sans nom, de toute façon, j'arrête de penser de cette manière-là, j'arrête d'être de cette manière-là, il suffit maintenant de porter des choses et des masques qui ne me ressemblent pas. Je dois me confronter à un changement absolu. Alors quand je vous parlais d'absolu, c'est vraiment ça. Et je pense que c'est aussi peut-être au travers du regard des gens qu'il y a quelque chose qui, soudainement, parce que roue de fortune avec ce pape à l'envers, ça nous parle aussi d'être obligé d'être flexible. Obligé d'être flexible. Mais il y a certaines choses qui reviennent au galop. On a ce 5 de bâton. Ça me fait penser le 5 de bâton, surtout avec cette roue de fortune. 5 de bâton à l'envers, et là 5 de bâton à l'endroit, parce que quelque chose que vous essayez de faire la paix avec, mais c'est peut-être quelque chose qui vous appartient aussi, et au final on vous le resserre, alors que ce soit les gens qui sont autour de vous, qui viennent vous dire « Mais non, tu sais bien que t'es comme ça, mais je sais bien que ça t'énerve, ou je sais bien que ça t'agace. » Et étrangement, avec ce 7 de denier à l'envers, il y a cette idée de... Je vous ai parlé des deniers. Là, c'est avec... Il est là, hein. Il y a quelque chose qui est très installé dans la façon dont vous réagissez. Et cette roue de fortune, moi, elle me fait souvent penser à l'univers qui vous resserre quelque chose que vous n'avez pas forcément complètement digéré. Et là, on a l'impression que c'est le dernier. Vous avez tout digéré. Et là, on vous le remet une fois en face de vous pour voir si c'est bien acquis, c'est bien intégré. Et vous êtes là avec votre as de denier. Mais alors, moi... Tranquille. Tranquille. Et ça ne veut pas dire que vous allez réagir différemment. Ça veut dire que l'impact de votre réaction va être différent. Comme si vous vous énerviez une fois de plus, mais qu'au final, ce qui en sort, de par les mots que vous avez utilisés ou de par la façon dont vous avez avancé les choses, qui est complètement autre que ce que vous faites d'habitude avec ce pape à l'envers, ça vous servait directement un résultat évident. 7 de denier à l'envers, qu'est-ce que je fais de ça? Pouya, dis donc, c'est tellement là, c'est tellement présent, j'ai rien eu besoin de faire. Qu'est-ce qui vous inquiète avec ce 9 d'épée à l'envers? Ne pas penser pour éviter de trop penser. 2 fois la roue de fortune, 2 fois le 5 de bâton. 5 de bâton, la compétitivité, mais aussi la façon dont on veut réagir par rapport à... Je vous ai dit, par rapport aux autres. Il y a quelque chose qui est hyper motivé. Et c'est pas une question de gagner, là. C'est ça que j'ai comme sentiment. Alors que d'habitude, c'est quand même gagner, justement. Mais là, on a plus l'impression que vous voulez pas faire d'efforts parce que vous estimez que ce qui sort de vous, c'est assez implanté dans cette semaine. Et je pense que vous avez raison. Mais il y a quand même quelque chose qui vous fait faire un virage à 180 degrés avec cet arcane sans nom. C'est drôle parce que depuis tout à l'heure, valet de denier à l'envers, 2 de denier à l'envers, préparez-vous à l'impromptu cette semaine, je pense. Tempérance à l'envers. J'ai presque envie de dire, restez dans cette euphorie relativement molle du 9 de coupe à l'envers avec le 5 de bâton à l'envers parce que il y a quelque chose que vous allez devoir regarder pour ce que ça est vraiment. Mais je pense que ça sort tellement de votre idée ou de votre semaine. C'est presque comme si ces 2 cartes-là, elles étaient détachées de tout le reste du tirage. Valet de denier à l'envers, 2 de denier à l'envers, soudainement quelque chose qui n'était pas du tout prévu et qui vient complètement nous déséquilibrer dans ce qu'on est en train de préparer. As de denier et 2 de denier à l'envers, il y a quelque chose qui vient faire « Ouh !»
oula, attendez, j'étais pas du tout prêt. Et de toute façon, je vais vous dire, ne vous préparez pas parce que ça sert à rien. Avec 2 fois cette roue de fortune, ce qui va vous tomber sur le coin du nez, vous ne pouviez même pas y penser. Mais c'est du solide. Il y a quelque chose qui vous oblige avec... C'est pas forcément du solide, c'est que ça vous oblige à penser long terme. Mais long terme, peut-être avec une option que vous n'aviez pas du tout envisagée. On va aller voir le 1er juillet, cette pleine lune en Capricorne. Attention pour les erreurs de communication. Faites attention aussi au drame. Vous pourriez avoir des urgences ou des surprises. Je vous ai dit, il y a quelque chose. Pape à l'envers avec cette arcane sans nom, on a l'impression d'un non-engagement qui ne tient pas. Et pour lequel, au final, il faut quand même peut-être voir des choses que vous n'aviez pas forcément envie de voir au début. Parce qu'avec cette 9 de coupe à l'envers, c'est faire l'autruche pour moi. Roi d'épée à l'envers, qu'est-ce que je fais? Je suis confus. 2 de coupe à l'envers. On a la roi et la reine d'épée à l'envers. 2, 3 de coupe à l'envers, bah dis donc. Voilà, la communication, là, pour le coup, et la carte du 3 de denier. 1, 2 et 3. Mais dans le désordre. C'est un peu comme si on vous mettait des bâtons dans les pensées. Et du coup, très étrangement, je pense qu'il faut vous laisser envahir. Et aller dans le sens de ceux qui viennent vous dire n'importe quoi. C'est-à-dire que si on vient vous dire n'importe quoi et vous savez complètement que ça n'a aucun sens, ne vous battez pas. Et au contraire, rentrez dans le jeu d'eux. Parce que là, toutes ces épées à l'envers, toutes ces personnes qui disent « je ne sais pas », pourquoi est-ce que c'est vous qui devriez choisir? Le 3 de denier, on vous voit bien en ce lundi, la pleine coopération. Mais il y a quelque chose aussi où j'ai presque envie de dire, vous ne pouvez pas choisir pour les autres. Et là, vous avez presque toute la famille. Vous êtes roi d'épée à l'envers, la personne qui est censée gérer les choses. Mais si les informations que l'on vous donne sont fausses, est-ce que c'est à vous d'essayer de démêler le schmilblick? Ou au contraire, est-ce qu'il ne faut pas, parce qu'on revient au valet d'épée, souvent comme je l'appelle, celui qui écrit le dialogue, celui qui cherche à faire en sorte que les mots soient bien compris, si votre valet d'épée, même au milieu, il est pas précis dans ce qu'il faut apporter, j'ai presque, c'est drôle, j'ai envie de vous dire, accrochez-vous à ce qui est important pour vous. Parce que là, je pense que les informations que l'on vous transmet ne sont pas celles qui vont vous servir en ce lundi. Et comment est-ce qu'on peut analyser une situation si les faits sont faux, sont incomplets, ou si ça vient d'un espace avec ce 2 de coupe à l'envers, où tout n'est pas dit avec la plus grande des franchises. Valet d'épée à l'envers, en dire beaucoup et en faire peu. Valet d'épée à l'envers, valet de denier à l'envers dans ces dernières cartes. Il y a quelque chose, il y a une énergie, c'est pour ça que je vous dis laissez-vous envahir en essayant d'être le plus détaché possible, hein, bien sûr. C'est un peu compliqué quand on a toutes ces cartes d'épée à l'envers d'être détaché, mais on voit, vous l'avez là, cette reine d'épée, que ça vient. Ça, c'est là, c'est en vous. Mais à partir du moment où vous êtes accroché à cet as de denier, ce qui est bon pour vous et ce qui va vous servir sur du long terme. Ça, j'aime bien. 7 de denier, 8 de denier, la maison Dieu. C'est un peu, je vous dis, il y a quelque chose de l'ordre de retourner sa veste, mais toujours du bon côté, comme disait Jacques.
Parce que de toute façon, il y aura toujours des choses pour venir vous faire perdre pied. Alors perdre pied, valet de denier, c'est pas forcément perdre pied, mais c'est une idée qu'on avait, un potentiel, une envie. Et là, on voit que soudainement, il y a d'autres choses qui arrivent auxquelles, comme je vous l'ai dit, vous n'aviez pas laissé d'espace. Donc, laissez de l'espace. Ne vous hâtez pas. Cet as de denier, avec la tempérance à l'envers, c'est vraiment l'idée de regarder les choses et de vraiment bien pouvoir vous faire votre propre idée, j'ai envie de dire, parce que je pense que la situation est biaisée. Et au final, si la situation est biaisée, il n'y a que le temps qui va pouvoir réparer les choses ou qui va pouvoir vous amener plus de précision. Et des précisions qui, elles, seront objectives. Eh bien, quelle pleine lune, messieurs, dames. Arcane sans nom, as de denier, quand on parle de boucler les vieux dossiers, 2 fois la roue de fortune. S'il y a des choses que vous n'avez pas essayées, messieurs, dames, allez-y. Faites du neuf et faites comme bon vous semble. Ça pourrait donner des résultats qui seront beaucoup plus intéressants pour votre propre futur. Et étrangement, j'ai envie de vous dire, ne tenez pas en compte les autres. Parce que je pense qu'ils sauteront dans votre train une fois cette semaine passée. Bon, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email. Quoique, en fait, jusqu'à mercredi, donc c'est très court. Après, je reviens en tirage privé à partir du 18. Passez une bonne semaine. À bientôt, merci.